Ciao à tutti, ici Paul de pronostic.info. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur YouTube. Ces derniers temps, j'ai plutôt privilégié d'autres réseaux, notamment Facebook, Twitter ou Telegram, où vous retrouvez d'ailleurs régulièrement mes pronos gratuits. Je vous mets les liens en description. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Coupe du Monde 2022, où je vais d'abord tenter de pronostiquer le tableau entier, et puis après, je vais aussi vous donner quelques paris long terme qui valent le coup sur la compétition, notamment le meilleur buteur. J'adore cet exercice, ça m'avait plutôt bien réussi à la Coupe du Monde 2018 et surtout à l'Euro 2020, où je vous avais donné l'Italie gagnante plus de 3 mois avant le début de la compétition. Cette fois, on est environ à 3 semaines avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait un peu bizarre de préparer cette Coupe du Monde en plein automne. Je suis un peu désorienté, un peu chamboulé. Pour les joueurs aussi, d'ailleurs, ça risque de faire bizarre. On va passer directement d'un Monaco-Marseille le 13 novembre, en clôture de la 15e journée de Ligue 1, à un Qatar-Équateur une semaine plus tard, avec 20 degrés de plus, quoi. Et oui, et c'est donc le 20 novembre que débutera cette drôle de Coupe du Monde au milieu du désert, dans des stades climatisés, alors que chez nous en Europe, on hésite à mettre la lumière pour faire des économies d'énergie. Bref, je vais pas m'épancher trop sur le sujet, ça pourrait faire mal. On va voir les choses du bon côté, et se réjouir déjà que la compétition ait lieu, c'était pas forcément gagné après ces années de Covid. On a un plateau exceptionnel cette année avec toutes les meilleures équipes du monde, excepté l'Italie, championne d'Europe en titre et 4 fois championne du monde, qui regardera comme nous les matchs à la télé. La télé justement, et en France c'est beIN Sport qui sera le diffuseur officiel, qui diffusera tous les matchs, tandis que sur TF1 vous pourrez voir les 28 meilleures affiches. Ça fait environ un match par jour pour le premier tour, et ensuite presque tous les matchs du deuxième tour. Alors voir les matchs c'est bien, mais parier dessus c'est encore mieux. De ma longue expérience dans les paris sportifs, je peux sereinement vous conseiller 3 sites, les meilleurs, c'est-à-dire Betclic, Unibet et Winamax, qui proposent tous une offre de bienvenue de 100 €, sous différentes formes, ça peut être un dépôt doublé, un premier pari remboursé en pari gratuit, etc. Bref, ce sont des super offres pour se lancer dans les paris sportifs, et le mieux c'est d'ouvrir un compte chez les 3, comme ça vous bénéficiez 3 fois des 100 € offerts, et ça vous permettra ensuite de parier sur le site qui propose la meilleure cote selon les matchs. Une bonne alternative à ces 3 sites, si vous possédez déjà un compte chez eux, ça peut être le site Barrière-Bet, le site de paris sportifs du groupe de luxe Barrière, qui est très bon et qui propose une offre de bienvenue de 250 €. Je vous mets tous les liens en description. Allez, on va pouvoir y aller. Pour faire le pronostic global de la compétition, je vais sur le site The Telegraph, qui est très pratique et bien fichu. Et on commence logiquement par le groupe A. Là, je considère logiquement les Pays-Bas comme le favori du groupe. Ils sont invaincus depuis leur élimination en 8e de finale de l'Euro 2020, ça fait 11 victoires et 4 nuls. Donc je les vois prendre la première place du groupe. Et derrière, je mets le Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui pourrait être selon moi une des grosses surprises de cet Euro. Je mets ensuite l'Équateur et pour finir le Qatar qui à mon avis ne fera pas une grande impression. Dans le groupe B, le favori c'est l'Angleterre, même si depuis la finale de l'Euro c'est pas terrible, il reste sur une Ligue des Nations complètement ratée avec 3 défaites et 3 nuls. Et vu la qualité quand même de leur 11 de départ, je pense qu'ils peuvent prendre la première place du groupe. En deuxième place, je vais tenter une surprise, je vais mettre l'Iran, qui est la meilleure nation asiatique depuis plusieurs années. Très solide défense, et ils sont habitués aux fortes chaleurs du Moyen-Orient. Donc voilà pour ma petite surprise. Ensuite en 3 et 4e place, je mets les États-Unis et le Pays de Galles, qui sont des équipes très irrégulières. Les États-Unis ils sont qualifiés en affrontant les nations des Caraïbes, donc c'est quand même pas terrible. Tandis que le Pays de Galles vient de complètement rater sa Ligue des Nations avec juste un point pris en 6 matchs. Et ils sont réussi à se qualifier seulement parce qu'ils ont affronté l'Ukraine en barrage. Dans le groupe C, on retrouve un de mes favoris pour le titre, l'Argentine, qui sera d'après moi suivi du Mexique, de la Pologne et de l'Arabie Saoudite. On enchaîne avec le groupe D, le groupe de la France, où je vois une assez grosse surprise, je vois le Danemark finir à la première place devant la France. Ils nous ont battus 2 fois ces derniers temps en Ligue des Nations, même si individuellement on a des meilleurs joueurs en équipe de France, je pense que le collectif danois est supérieur, et je les vois confirmer leur bonne Euro 2021. Ensuite on aura sûrement la Tunisie et l'Australie. Le groupe E avec 2 grosses équipes, l'Espagne et l'Allemagne, la question est de savoir qui finira devant l'autre. Moi je vais plutôt miser sur l'Espagne, qui pourrait être un challenger pour le titre mondial. Une jeune génération pleine de talent, et un sélectionneur avec des principes bien définis. Donc je vois l'Espagne en 1, l'Allemagne en 2, Japon en 3, Costa Rica 4. Dans le groupe F, on retrouve encore 2 grosses nations européennes, la Belgique et la Croatie. Je vois les Belges finir premier, la Croatie deuxième. Le Maroc, ils auraient eu quelque chose à faire, mais ils tombent quand même face à 2 grosses nations européennes, ça va être difficile pour eux. Et le Canada en 4. Dans le groupe G, on trouve mon favori numéro 1 pour le titre mondial, le Brésil, qui devrait sans mal finir premier de son groupe. En deuxième place, alors là ça peut être très serré entre la Suisse, le Cameroun et la Serbie. Je mets la Suisse, mais vraiment, là pas beaucoup de confiance. Le Cameroun peut très bien y arriver aussi, et Serbie en 4. Le groupe H, ça pourrait être très serré aussi. Je vais mettre le Portugal d'une petite tête en première place. Ensuite le Ghana, qui peut avoir quelque chose à faire de très intéressant dans ce groupe. Je place l'Uruguay en 3, parce qu'à part Fede Valverde, le niveau est pas extraordinaire. Et enfin la Corée du Sud en 4. Voilà, ça nous donne des affiches très belles déjà en 8e de finale. On va miser sur les Pays-Bas, sur l'Argentine, et oui, je vois la France sortir dès les 8e de finale. Franchement, avec le nombre de blessés qu'on a en milieu et en défense, on peut pas espérer beaucoup mieux. Ensuite, petite surprise, je vois le Sénégal, le Danemark, donc sachant que Sénégal et Danemark, pour moi, ce sont les 2 gros outsiders de la compétition.
Pas forcément pour le titre, mais au moins pour les quarts ou les demi. Ensuite, on va miser sur l'Espagne, le Brésil, Belgique-Allemagne, allez les Allemands, toujours là, même s'ils n'ont pas une très grosse équipe, ils sont toujours présents, et le Portugal. Ensuite, en quart de finale, on confirme avec mes deux favoris, l'Argentine et le Brésil, et de l'autre côté, le Danemark et l'Allemagne. Donc vous voyez, ça nous donne une demi-finale entièrement sud-américaine et une demi-finale entièrement européenne. On va tenter Brésil-Danemark en finale, avec la victoire du Brésil. Donc voilà, pour moi le favori numéro 1 c'est le Brésil. Ils ont vraiment une équipe extraordinaire avec Neymar, Vinicius, Fabinho, Marquinhos, Alisson dans les buts. Ils n'ont perdu qu'un seul match depuis 2 ans. C'était la finale de la Copa América chez eux, face à l'Argentine. C'est pour ça que si le Brésil et l'Argentine terminent premier de leur groupe, ils se rencontrent en demi-finale. Et je pense que là le Brésil prendra sa revanche. Même si personnellement j'adorerais voir Lionel Messi soulever la Coupe du Monde le 18 décembre. Donc voilà, pour moi, Brésil numéro 1. Et c'est aussi le favori des sites de paris sportifs, avec une cote de 5, là où l'Argentine a une cote de 7,5. Et pour moi, la seule nation qui pourrait éventuellement concurrencer ces deux-là, ce serait l'Espagne, avec une cote de 9. Comme je vous le disais, une jeune génération, bourrée de talent, qui a laissé entrevoir des choses intéressantes à l'Euro. Ils ont un jeu parfois stéréotypé, mais ça peut aller loin. Et globalement, je vois quand même une nation sud-américaine s'imposer, comme pratiquement à chaque fois que la Coupe du Monde a lieu hors d'Europe. Quand ça a lieu en Europe, c'est une nation européenne qui gagne. Quand ça a lieu ailleurs dans le monde, c'est une nation sud-américaine. La seule exception, c'était 2010 en Afrique du Sud, où l'Espagne a gagné. Mais c'est vrai que les conditions étaient particulières là-bas. On était en plein hiver, il faisait froid, ça ressemblait plus à l'Europe. Ensuite, il y a des cotes très intéressantes à prendre, comme je vous disais, le Danemark qui atteint les quarts de finale, cote à 3, ou le Sénégal qui atteint les quarts de finale, cote à 5. Aussi, le Danemark arrive en demi-finale, cote à 6. Ou plus probable, l'Argentine qui atteint les demi-finales, cote à 2,75. Encore plus probable, mais là les cotes sont un peu moins intéressantes, les Pays-Bas et le Sénégal se qualifient dans le groupe A, cote à 1,90, et la France et le Danemark se qualifient dans le groupe D, cote à 1,45. Maintenant, ce qui concerne le meilleur buteur. Alors pour être sacré meilleur buteur, c'est mieux quand on est dans une équipe qui va loin dans la compétition, et c'est aussi mieux si on tire les pénaltys. Donc pour moi, je vois 2 favoris logiques, c'est Neymar et Lionel Messi, les coéquipiers parisiens, qui ont tous les deux une cote à 13. Ça vaut vraiment le coup. Alors, je ne mise pas sur Harry Kane parce que l'Iran et le Pays de Galles qui va rencontrer au premier tour sont des défenses très solides. Je mise pas non plus sur Lewandowski parce que je vois pas la Pologne aller très loin dans la Coupe du Monde. Et ensuite, en ce qui concerne l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la France, les Pays-Bas, il y a trop de joueurs capables dans chaque équipe de marquer. Ça paraît trop risqué de miser sur un joueur en particulier. Toujours pour les meilleurs buteurs, je rajoute 2 petits bonus vu les cotes. Je fais un petit billet sur Richarlison, l'attaquant brésilien, qui a une cote de 30 et qui marque toujours beaucoup avec le Brésil. Il a été blessé avec Tottenham, mais il devrait être retour juste à temps pour la compétition. Et je mets aussi une petite pièce sur Sadio Mané, qui a une cote de 100 pour être le meilleur buteur. Il fait un super début de saison avec le Bayern, c'est le leader indiscutable du Sénégal. Il tire les pénaltys, et il aura la chance d'affronter l'équipe la plus faible du tournoi dès le premier tour, c'est-à-dire le Qatar. Et ça pourrait être l'occasion de marquer 2 ou 3 buts. Et voilà, vous savez tout. Je précise que ce sont là que mes avis personnels, ça n'engage que moi, et je vous encourage bien sûr à donner vos propres pronostics en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai vraiment hâte de connaître le favori de tout le monde. Donc pendant cette Coupe du Monde, vous retrouverez tous les jours toutes mes analyses et mes pronostics sur pronostic.info. Allez, j'ai hâte que ça commence. Ciao!